Lorsque Yevgeny Prigojine a lancé la mutinerie de Wagner en juin 2023, cela a représenté le défi direct le plus sérieux à l'autorité de Vladimir Poutine après plus de 2 décennies de règne. Prigojine a orchestré un soulèvement armé spectaculaire menant un contingent de troupes Wagner dans une opération audacieuse qui a abouti à la prise de la ville stratégique russe de Rostov-sur-le-Don. Cette initiative audacieuse a alerté le gouvernement russe et attiré l'attention internationale. Cependant, malgré son élan initial, Prigojine a finalement décidé de ne pas avancer vers Moscou, laissant beaucoup de gens spéculer sur ses intentions et les possibles répercussions de ses actes. Juste 2 mois plus tard, la vie de Prigojine a pris fin de manière mystérieuse et brutale lorsque son avion privé s'est écrasé dans des circonstances peu claires alors qu'il volait entre Moscou et Saint-Pétersbourg. L'incident a suscité de nombreuses spéculations et théories du complot concernant la véritable nature de sa disparition. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire d'Evgueni Prigojine, l'homme qui a défié Poutine et en a payé le prix ultime. Bienvenue sur Guerre du Monde. Evgueni Viktorovitch Prigojine est né le 1er juin 1961 à Leningrad, aujourd'hui connu sous le nom de Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a été élevé comme enfant unique par sa mère, Violetta, infirmière à l'hôpital, et son père, Victor, ingénieur des mines, qui est décédé alors qu'Evgueni n'avait que 9 ans. Son grand-père, Evgueni Ilitch Prigojine, a servi comme capitaine dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale et a combattu lors des batailles de Rjev où il a reçu une médaille pour sa bravoure. On pense que son père ainsi que son beau-père étaient d'origine juive. Son grand-oncle était le scientifique soviétique Efim Ilitch Prigojine et, durant son enfance, Evgueni a vécu plusieurs années avec Efim dans la ville ukrainienne de Jolte-Joltivodi où Efim travaillait dans une mine d'uranium à ciel ouvert. Le beau-père de Prigojine, Samouil Fredmanovitch Djarkoy, était moniteur de ski et l'a initié au ski de fond. Aspirant à devenir skieur professionnel, Evgueni est diplômé de l'internat sportif numéro 62 de Leningrad en 1977. Il a ensuite arrêté sa carrière sportive suite à une blessure et est devenu entraîneur de fitness dans une école de sport pour enfants. En 1979, Prigojine, alors âgé de 18 ans, a été surpris en train de voler et a écopé d'une peine de prison avec sursis de 2 ans et demi. Au lieu de purger sa peine en prison, il a travaillé dans une usine chimique à Veliki Novgorod. 1 an plus tard, il est retourné à Leningrad et s'est impliqué dans un gang, participant à plusieurs cambriolages. Il a été arrêté après avoir agressé une femme dans la rue pour lui voler ses boucles d'oreilles et ses bottes. En 1981, Prigojine a été condamné à 12 ans de prison de haute sécurité pour des crimes tels que le vol à main armée, le vol et la fraude, y compris l'utilisation de mineurs pour l'aider dans ses activités criminelles. Pendant son incarcération, Prigojine enfreignait souvent le règlement et était placé à l'isolement, mais il a finalement rejoint la population carcérale générale en 1985. Là-bas, il a commencé à beaucoup lire et a appris divers métiers, notamment celui de tourneur, de conducteur de tracteur et d'ébéniste après avoir suivi une formation professionnelle. En 1988, en raison de sa bonne conduite, la Cour suprême soviétique a réduit sa peine à 10 ans, notant qu'il montrait des signes d'amélioration. Il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne et finalement libéré en 1990 après avoir passé un total de 9 ans en détention. Après sa sortie de prison, Prigojine a vendu des hot dogs sur un marché de Leningrad avec sa famille. Il a vite connu le succès, gagnant de l'argent plus rapidement que sa mère ne pouvait le compter. De 1991 à 1997, il s'est lancé dans le commerce alimentaire et est devenu copropriétaire et gérant d'une chaîne de magasins appelée Contrast, l'une des premières chaînes d'épicerie de Saint-Pétersbourg. À peu près à la même époque, il s'est lancé dans l'industrie du jeu et est devenu le PDG d'une entreprise qui a construit les premiers casinos à Saint-Pétersbourg. Il aurait rencontré Vladimir Poutine à cette époque, alors chargé de superviser les opérations de jeu.
En 1995, Prigojine est entré dans l'industrie de la restauration et a convaincu un collègue d'ouvrir un restaurant avec lui. Leur premier établissement, appelé Vieille Douane, a ouvert à Saint-Pétersbourg et ils ont ensuite créé un restaurant flottant à la mode appelé New Island. Ce restaurant est vite devenu populaire auprès des habitants recherchant l'originalité. Cependant, Prigojine s'est vite forgé une réputation d'être dur avec ses employés, allant parfois jusqu'à recourir à des punitions physiques en cas de mauvaise performance. En 2001, Prigojine a personnellement servi de la nourriture à Vladimir Poutine et au président français Jacques Chirac au New Island. Il a également accueilli le président américain George W. Bush en 2002 et a célébré l'anniversaire de Poutine au restaurant en 2003. Au fil des ans, Prigojine s'est rapproché de Poutine. Il a quitté ses partenaires pour se consacrer à ses propres affaires. Concorde Catering a commencé à décrocher de nombreux contrats publics pour fournir des repas aux écoles et employés de l'État. En 2012, il a décroché un contrat colossal d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars pour fournir des repas à l'armée russe. En 2012, Prigojine avait installé sa famille dans un vaste domaine à Saint-Pétersbourg, doté d'équipements luxueux, dont un terrain de basket et une hélisurface. Il possédait un jet privé et un yacht et était lié à plusieurs autres appareils. Cependant, il a été accusé de pratiques commerciales corrompues, certains estimant qu'il avait accumulé plus d'1 milliard de roubles illégalement. Un incident notable impliquait une entreprise liée à lui, qui avait fourni de la nourriture de mauvaise qualité aux écoles de Moscou, entraînant une épidémie sanitaire en 2019. En décembre 2018, une entreprise se présentant comme indépendante a été découverte partageant les mêmes coordonnées que Concorde Catering et a reçu des paiements pour des événements au Kremlin. Cette entreprise a aussi obtenu des fonds supplémentaires pour un autre banquet en décembre 2019. En raison de ces transactions controversées, Evgueni Prigojine a été nommé personne corrompue de l'année 2022 par le projet de reportage sur le crime organisé et la corruption. En 2014, pendant la guerre du Donbass, une force militaire privée a émergé qui est ensuite devenue connue sous le nom de groupe Wagner. La loi russe interdit les sociétés militaires privées. Pourtant, les membres du groupe Wagner sont apparus dans des zones de conflit liées aux intérêts géopolitiques russes. Leur présence opérationnelle s'est étendue au-delà de l'Ukraine vers des pays comme la Syrie, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine et le Mali, souvent en alignement direct avec les objectifs stratégiques russes. Des rapports signalaient que le groupe utilisait l'infrastructure militaire russe, transportait son personnel en avions militaires et coordonnait ses actions avec les responsables russes du renseignement et de la défense. En menant ces opérations, le groupe s'est forgé une réputation notoire. Des organisations de défense des droits de l'homme et des gouvernements occidentaux ont porté des accusations contre les combattants de Wagner, citant des cas de torture, d'exécution et d'autres crimes de guerre graves dans plusieurs pays où ils étaient déployés. Malgré ces accusations graves, Wagner a toujours nié tout acte répréhensible, tandis que le Kremlin a souvent tenté de prendre ses distances avec le groupe, affirmant que Wagner était une entité indépendante. Malgré des années de rumeurs concernant son implication, Evgueni Prigojine a toujours nié tout lien avec Wagner. Cependant, cela a changé en 2022 lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Dans un tournant majeur, il a reconnu publiquement avoir fondé l'organisation. À ce stade, le groupe Wagner était devenu un élément de plus en plus important de la stratégie militaire de la Russie. Les forces armées russes ont subi d'importants revers sur le champ de bataille, notamment face à la forte résistance ukrainienne, et les forces Wagner ont joué un rôle majeur dans certaines des confrontations les plus meurtrières du conflit, en particulier lors des combats intenses dans et autour de la ville de Bakhmout. De plus, Prigojine a reçu l'autorisation de recruter des détenus des prisons russes dans le groupe Wagner en échange de leur liberté. Cet accord a entraîné une augmentation estimée du nombre de mercenaires Wagner, passant de plusieurs milliers à environ 50 000 combattants en décembre 2022, la majorité étant des condamnés recrutés dans les prisons. Durant cette période, Prigojine est passé d'homme d'affaires énigmatique à figure publique majeure. Il a commencé à apparaître en tenue de combat près du front, mettant en avant ses troupes et leurs actions. Malgré l'octroi de ressources de plus en plus importantes par le gouvernement au groupe Wagner, l'organisation ne disposait d'aucune autorité légale. Evgueni Prigojine n'occupait aucun poste officiel.
Ni nommé ni élu, il n'était techniquement responsable devant personne. En conséquence, son armée privée opérait en dehors du cadre de la loi russe et de la hiérarchie militaire. Cette situation a suscité du mécontentement au ministère de la Défense et à l'état-major, entraînant de vifs conflits entre la direction de Wagner et le haut commandement russe. En utilisant les réseaux sociaux, Prigojine a commencé à publier des messages vidéo passionnés qui critiquaient les lacunes de l'armée russe. Il a remis en question la compétence des chefs militaires, a publiquement accusé le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et des généraux russes de haut rang de corruption et d'incompétence, et a allégué qu'ils négligeaient les soldats qui combattaient et mouraient dans le conflit. Ces diatribes ont trouvé un écho chez beaucoup, mais ont aussi provoqué des tensions risquant de perturber l'équilibre du pouvoir et de la loyauté parmi les hauts dirigeants russes. Il semblait que Prigojine se positionnait comme un homme qui dit la vérité, prêt à exprimer des vérités désagréables et des critiques. Il critiquait la direction russe dans les termes les plus forts. À la mi-juin 2023, le ministère de la Défense était de plus en plus préoccupé par l'influence de Prigojine. Ils ont exigé que les combattants de Wagner signent des contrats avant le 1er juillet pour intégrer le groupe comme unité subordonnée, réduisant ainsi l'autorité de Prigojine. Cependant, Prigojine a refusé de se conformer, accusant le ministre de la Défense Shoïgu d'incompétence. Le 23 juin, les tensions ont atteint un point de rupture. Prigojine a allégué que l'armée régulière russe avait mené des frappes de missiles contre les camps de Wagner, causant de lourdes pertes parmi ses hommes. Sa réponse a été immédiate et incendiaire, déclarant via le canal Telegram de son service de presse que le mal perpétré par le commandement militaire du pays devait être arrêté. Il a effectivement déclaré une insurrection armée contre le ministère de la Défense, appelant ses partisans à se soulever en représailles au prétendu massacre de ses combattants. Ce même jour, Prigojine a publié une vidéo choc qui a démantelé le récit officiel du Kremlin concernant la guerre. Il a affirmé que l'invasion de l'Ukraine reposait sur un tissu de mensonges, conçus uniquement pour profiter aux hauts responsables du ministère de la Défense et aux oligarques fortunés. Il a également allégué que le haut commandement russe dissimulait l'horrible réalité du front, affirmant qu'autant que 1000 soldats russes étaient de tuer au combat chaque jour. À l'aube du 24 juin, les mercenaires de Wagner ont franchi la frontière depuis Louhansk vers l'oblast de Rostov en Russie, ne rencontrant pratiquement aucune résistance de la part des forces locales. Cette action a poussé le service fédéral de sécurité à engager officiellement des poursuites pénales contre Prigojine, l'accusant d'avoir orchestré une rébellion armée contre l'État. La situation s'est rapidement aggravée lorsque les unités de Wagner ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don et ont entamé une marche éclair pour la justice en direction de Moscou. Dans le chaos qui a suivi, les forces de Wagner ont affronté l'armée de l'air russe, abattant un poste de commandement aéroporté Ilyushin, Il-22M, ainsi que plusieurs hélicoptères militaires, ce qui a entraîné la mort de plusieurs membres des forces russes. Un Vladimir Poutine visiblement ébranlé s'est finalement adressé au peuple russe, qualifiant le soulèvement de coups de poignard dans le dos et de trahison. Il a promis que la réponse de l'État serait sévère, avertissant que la mutinerie interne représentait une menace directe pour la survie de la Fédération de Russie. Prigojine est resté défiant, déclarant publiquement que le président se trompait profondément. Il a répondu que ces hommes n'étaient pas des traîtres, mais des patriotes ayant combattu pour leur pays et refusé de se soumettre à une hiérarchie militaire corrompue. Des rapports suggèrent que dans l'après-midi du 24 juin, Prigojine a tenté d'établir une ligne de communication directe avec le Kremlin. Il aurait contacté l'administration présidentielle, mais Poutine a refusé de prendre son appel, signalant une rupture totale dans leurs relations autrefois étroites. L'affrontement tendu a finalement été désamorcé grâce à des négociations à très forts enjeux impliquant des personnalités comme Nikolaï Patrouchev et Anton Voïno. Agissant comme médiateur à la demande de Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord qui a conduit à l'abandon des charges criminelles et à l'engagement de Prigojine d'arrêter sa marche sur Moscou en échange d'un passage sécurisé vers la Biélorussie. Malgré l'abandon des charges, Prigojine restait sous enquête pour trahison et était en réalité un homme mort en sursis.
Le 23 août 2023, exactement 2 mois après le défi audacieux de Prigojine envers le commandement militaire russe, un avion privé transportant le chef mercenaire s'est écrasé au nord de Moscou. Cet événement tragique est vite devenu l'un des incidents les plus controversés et scrutés de l'histoire politique russe moderne. Le jet d'affaires Embraer Legacy 600 était en route de Moscou à Saint-Pétersbourg lorsqu'il s'est écrasé près du village de Kouzinkino, dans la région de Tver. Les responsables russes ont confirmé que les 10 personnes à bord étaient d'armes mortes dans la catastrophe. La liste fournie par l'agence de l'aviation russe identifiait les victimes comme Evgeny Prigojine, Dmitri Utkin, cofondateur de Wagner, ainsi que plusieurs commandants de haut rang et membres d'équipage associés à la société militaire privée. Des images sur les réseaux sociaux montraient l'avion en descente rapide et incontrôlée. Des témoins ont rapporté avoir entendu des explosions avant l'impact, mais les premiers rapports officiels ont fourni peu d'informations sur la cause du crash. En quelques heures, de vives spéculations et des théories du complot ont commencé à émerger au sein de la communauté internationale. L'incident, survenu peu après la mutinerie, a été vu par beaucoup comme plus qu'une coïncidence. Les agences de renseignement occidentales et plusieurs gouvernements étrangers ont suggéré que la catastrophe aérienne pourrait avoir été un acte délibéré plutôt qu'un accident. Le Kremlin a fermement nié toute implication et Vladimir Poutine a ensuite présenté publiquement ses condoléances, décrivant Prigojine comme un homme d'affaires talentueux qui avait néanmoins commis de graves erreurs tout au long de sa vie. 2 mois plus tard, l'agence de l'aviation Rosaviatsia a proposé que le crash ait probablement été déclenché par la détonation d'une grenade à main à l'intérieur de la cabine. Les enquêteurs ont également affirmé avoir découvert des traces d'alcool et de stupéfiants au cours de leur enquête. Cependant, les observateurs internationaux sont restés largement sceptiques face à ce récit officiel. Après la tragédie, le Kremlin a pris des mesures décisives pour prendre le contrôle des opérations restantes de Wagner. Beaucoup de mercenaires ont rejoint le ministère de la Défense, tandis que d'autres ont continué leur mission à l'étranger sous de nouveaux commandements fidèles à l'État. Cela semblait être mission accomplie. Fin décembre 2023, le Wall Street Journal a publié un rapport affirmant qu'il s'agissait d'un assassinat prémédité. S'appuyant sur des sources des services de renseignement occidentaux et russes, l'article affirmait que Nikolaï Patrouchev, présenté comme le conseiller le plus fiable de Vladimir Poutine, avait personnellement orchestré la destruction de l'avion de Wagner. Selon ces allégations, Patrouchev aurait élaboré un plan pour éliminer Prigojine. L'opération aurait impliqué la pose d'un engin explosif sous l'aile du jet d'affaires lors des dernières inspections de sécurité avant le décollage. Le débat sur l'origine de la catastrophe, défaillance mécanique, sabotage interne ou assassinat commandité par l'État, continue de susciter la controverse mondiale. Quelle qu'en soit la véritable cause, l'élimination de Prigojine et de son cercle rapproché a marqué une fin violente à l'une des périodes les plus turbulentes et dangereuses tant dans le conflit ukrainien que dans la Russie moderne. Prouvant que tenter de défier Vladimir Poutine n'allait jamais bien se terminer.